Vous avez passé une journée difficile. Vous rentrez chez vous, vous n'avez pas particulièrement faim, pourtant vous ouvrez le placard, vous cherchez des biscuits, du chocolat, peut-être des chips, simplement quelque chose de réconfortant pour vous. Et si ce n'était pas un manque de volonté, mais plutôt un vrai message que vous envoie votre corps? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stressitude, le podcast qui parle du stress, du rapport que nous entretenons avec lui et de ce qu'il raconte de notre société, de notre époque, de notre manière de vivre. Je suis Sabrina Comelo-Dubois, juriste de formation et de métier premier, ancienne fonctionnaire d'État, notamment assistante de prévention, et ancienne sapeur-pompier volontaire. Je suis aujourd'hui conseillère en gestion du stress, préparation mentale et qualité de vie, formée par le Dr Yann Rougier, médecin et spécialiste en neurosciences appliquées à sa méthode des 5 facteurs du vivant. J'ai fait le choix d'accompagner en priorité les professionnels des métiers de l'intervention, de l'urgence et du service public soumis à une pression constante et particulièrement exposés au stress chronique. La semaine dernière, nous avons découvert à quel point la respiration était le chemin le plus court pour dialoguer avec notre système nerveux. Aujourd'hui, nous allons parler du 2e facteur du vivant, la nutrition. Et surtout, le but est de comprendre pourquoi le stress chronique peut influencer si souvent notre façon de nous nourrir. Se nourrir est indispensable à la vie. Et ça ne consiste pas seulement à manger, ni à apporter un peu d'énergie. Notre alimentation influence aussi notre concentration, notre humeur, notre récupération, notre capacité d'adaptation. Lorsque tout va bien, notre cerveau régule assez facilement nos sensations de faim et de satiété. Mais lorsque le stress chronique s'installe, les choses peuvent devenir parfois beaucoup plus complexes. Une image. Imaginez votre cerveau un peu comme un gestionnaire. Habituellement, il répartit les ressources. Mais lorsqu'une alerte survient, il va chercher immédiatement d'autres ressources, du carburant, et le plus rapidement possible. Et quel est ce carburant le plus rapide? Le sucre. Ce n'est pas parce que vous êtes faible. Ce n'est pas parce que vous manquez de volonté. C'est simplement parce que notre cerveau cherche à maintenir le bon fonctionnement de notre corps. Et le sucre, c'est ce qui permet à nos chères cellules de fabriquer l'énergie de notre corps. C'est souvent à ce moment-là que peuvent apparaître les envies de sucre, le grignotage. Ça peut éventuellement nous tourner, nous orienter vers des aliments gras, salés. Certaines personnes mangent réellement davantage en raison du stress chronique, notamment émotionnel. D'autres, à l'inverse, perdent complètement l'appétit. Les 2 réactions existent. Elles sont différentes, mais elles traduisent parfois une même difficulté d'adaptation. Et pourtant, nous entendons encore souvent « il suffit de faire attention, il suffit d'avoir de la volonté ». Souvenez-vous des 3 erreurs que nous explorons depuis le début de cette série. Le stress, ce n'est pas que du stress. Il n'est pas toujours négatif non plus. Et apprendre à le gérer n'est pas simplement une question de volonté. Notre comportement alimentaire raconte parfois beaucoup de ce que vit notre système nerveux. Alors que peut-on faire? La première étape, toujours la même, observer. Est-ce que je mange parce que j'ai réellement faim? Parce que je suis fatigué ou stressé, anxieux? Est-ce que je prends réellement le temps de manger? Combien de temps je consacre à mes repas? Est-ce que je mastique? Est-ce que j'avale mon repas entre 2 tâches? L'objectif n'est bien sûr jamais de culpabiliser, simplement de retrouver progressivement une nutrition plus consciente. On dit d'ailleurs que l'aliment c'est ce qui nourrit l'homme et que le nutriment, la nutrition, c'est ce qui nourrit nos cellules. Finalement, notre cerveau ne cherche pas à nous compliquer la vie, il essaye simplement de nous aider à faire face, même si les solutions qu'il choisit ne sont pas toujours les plus adaptées sur le long terme. Si vous deviez retenir une seule idée aujourd'hui, ce serait peut-être celle-ci.
avant de juger votre assiette, avant de juger celle des autres, essayez d'écouter ce que votre stress cherche peut-être à vous dire. Et puisque nous parlons d'énergie, il existe une autre ressource absolument essentielle que nous négligeons souvent, le sommeil. Ce sera l'objet du prochain épisode de Stressitude. Nous verrons pourquoi il est probablement l'un des meilleurs alliés de notre équilibre et pourquoi dormir ne signifie pas toujours récupérer. D'ailleurs, le sommeil influence aussi. Et notre hormone de l'appétit, notre hormone de la faim, la fameuse gréline, et notre hormone de la satiété, la leptine. Ce n'est peut-être pas un hasard si lorsque vous dormez mal, vous avez aussi des fringales. Le stress ne s'écoute pas seulement dans nos pensées. Il se lit aussi dans notre respiration, dans notre assiette, dans notre sommeil, dans nos émotions, dans nos comportements. Alors, en attendant lundi prochain, prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à partager cet épisode. Je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. À lundi.